plaisir ce matin de naviguer sur une mer relativement calme, même si nous allons essayer de garder le pied marin si ça bouge un petit peu plus tout à l'heure. En tout cas, merci à Voiles Zurich de nous accueillir à bord de ce bateau pour que nous puissions sur France Bleu. D'ailleurs, vous y retrouverez ultérieurement les images, les reportages, suivre l'arrivée des bateaux dans le port de Sète pour Escale à 7 2016. En tout cas, arrêtez de vous foutre notre gueule. Direct là, hein. On est en direct, Ah ouais, c'est formidable. J'espère que vous avez vu le bateau à la coque jaune et noire qui est sur votre gauche parce que c'est un... collègue de France Bleu Héros là qui font les crises en face là, regarde. C'est un Avec bateau le bonnet noir. où l'équipage est habillé comme à l'époque en fait. Hein. C'est comme si nous étions à bord d'un flibustier avec les corsaires directement. Alors corsaires, pirates, vous savez que c'est pas la même chose. Hein. Les corsaires étaient toujours à la solde de l'État, les pirates travaillaient pour leur compte. C'est comme ça que l'histoire nous a écrit ces différentes fortunes de mer. Voilà, le bateau s'apprête à rentrer, c'est un deux-mâts qui est assez magnifique, en tout cas très bien entretenu. Et on est à la manœuvre en ce moment puisqu'on approche du port petit à petit, alors que derrière nous, le Marité, qui est le bateau officiel où s'est installée l'équipe d'Escale à 7 est en train aussi de s'apprêter à rentrer dans le port. Voilà, c'est le moment le plus sympa, sous un beau soleil, on a les voiliers qui commencent à se regrouper à l'entrée du port, c'est super sympa. Et ce qui se passe devant nos yeux est assez extraordinaire. Nous sommes en train d'accompagner, nous sommes à 30 ou 40 mètres d'un bateau qui s'appelle la Grâce, à bord duquel l'ensemble de l'équipage est non seulement barbu, mais également en costume d'époque. Et pour saluer l'équipe de France Bleu, il s'apprête à tirer le canon. Je donne le signal, écoutez bien, vous allez l'entendre en direct. Voilà le coup de canon, la cloche, écoutez bien, écoutez bien. Voilà, c'est pour vous qui êtes derrière le poste avec nous pour l'entrée de cette armada dans le port de Sète. Vous pouvez retrouver toutes les images, francebleu.fr, ne vous en privez pas, c'est superbe, sous un très beau soleil. Et l'équipage qui nous salue, voilà, ils sont tous en habit d'époque, c'est génial. C'est
On va leur adresser bien entendu un chaleureux bonjour parce que grâce à cette traversée que vous avez vécue sur France Bleu, eh bien, vous avez pu être comme eux à bord de cette flotte et à bord de cette armada. Voilà, nous allons continuer à accompagner les bateaux qui vont entrer dans le port les uns après les autres et vous pouvez nous suivre toujours sur francebleu.fr. Le drapeau France Bleu, on ne le voit pas. On va continuer un petit peu le Santa Maria Maggiore. Le drapeau bleu, il y a un drapeau d'escalade. On va aller voir un petit peu. Alors le marché a été vraiment séparé de sorte à ce que les commerçants soient regroupés par rapport à leur activité pour
que ce soit toujours au niveau des normes d'hygiène. Voilà, donc on va retrouver ici, ça va être plus tout ce qui est marché. Voilà. Avec beaucoup de couleurs. Tout ce qui est saucisses ou les steaks hachés pour les enfants quand on fait des menus au restaurant. Voilà, après on va retrouver ici, ça va être la partie justement viande. Et là on aura également Odette qui est notre présidente de l'association. Et on arrive dans notre partie des poissons. Donc chez justement Loïc. Voilà, on va avoir la marseillaise. Donc chez Loïc. Bonne journée, au revoir, merci. Ça va? Ça va. Tu as les lamelles de fraîche? Oui. Donc voilà, c'est ici que je viens prendre les lamelles, je les commande spécialement en fait. On va avoir ici un très bon pâtissier aussi. D'accord. Où là, sur la période de Pâques, il fait ses propres chocolats, qui va faire aussi tous ses propres gâteaux. Voilà, et on retrouvera après Richard, chez qui je vais chercher beaucoup de mes légumes. D'accord. Voilà. C'est le meilleur, ne cherchez pas. Cherchez pas, c'est le meilleur. C'est le plus gentil du marché. Je vous le fais pas dire, madame. C'est le tout premier. On va pouvoir la mettre dans un film. Ouais. Donc là, on est la lamelle de sèche. Voilà, donc ce qu'on va faire tous ensemble, c'est préparer ces lamelles qui sont ici. Hein. On va les faire sur cette plancha avec du chorizo et travailler ensemble pour pouvoir déguster assez rapidement. D'accord. Fine. Et après tu Voilà, tires. et après on tire, tout simplement. Hein. C'est très Hop, fin. et c'est des deux côtés. D'accord. C'est ça qui fait qu'elle reste dure si on oublie de l'enlever. Voilà, exactement. C'est vrai que moi je la levais avant de la faire. Mais oui. Moi, je ne veux pas venir la mienne. Et donc de cette façon, c'est beaucoup plus facile. Moi je cuisine. Et ça permet, voilà. Je Salut, madame. suis là. Alors on a fait la peau. Jamais cuisiné ça. Oh là 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 là. Ah voilà, voilà. C'est vraiment très en train d'enlever la peau à la sèche. Oh là là, après l'avoir cuite. C'est pas si simple, t'as réussi du premier coup toi? Bah c'est-à-dire qu'elle avait commencé. J'espère que je vais y arriver de l'autre côté. Ah si, regarde, si tu... Ça décolle bien là. Et hop. Ça y est, ça y est. Je suis pas sûre, pas sûre. Et oui, je l'ai. Tout le monde n'aime pas forcément quand c'est trop piquant, donc voilà, ou trop relevé. Alors je préfère que les gens se rajoutent après du piment d'Espelette dans l'assiette s'ils le souhaitent. Donc le chorizo. Ils ont rien écouté, ils ont coupé. Ils ont coupé. Que des conneries. Tout n'a pas dit de couper. Ah oui, le coupe un petit bout. Non, pas comme vous. Vous voulez le faire en tapas? Voilà. On va couper le chorizo en deux et ensuite on va le faire en petites lamelles comme ceci. Et on va le réserver pour le faire au fil sur les planchas avec la lamelle. Je coupe le chorizo là. Donc vous prenez chacun un chorizo. Et là, on ou, les coupe pas à la fourchette pour... Comment? On les coupe pas à la fourchette. Non, il n'y a pas besoin. Le fait de le couper suffit largement. Donc si quelqu'un veut continuer sur les lamelles, comme ça je lui dis, tout le monde pourra en manger un peu. Il n'y a pas de problème. On va se le continuer en lamelles. Mauvais jet. Et puis après, maintenant, je ne me ferai plus avoir sur les émissions. On enlève le pétrin, on enlève le cœur. Et c'est long. On lui fait le chorizo, ça En lamelle, comme en lamelle. Des grosses lamelles. Voilà, très bien. Je vais ça toute ma vie. Tu veux m'embaucher quand tu veux. Les pépites là, il faut les enlever, monsieur. Oui, oui, madame, ne vous inquiétez pas. On y va. Voilà. Ça vous ennuie pas que je mette les deux toute seule? Il reste encore. Là, il y a du muscle. Il y a du muscle. Bah oui. On va prendre du piment doux et on va mettre sur les lamelles.
Et là maintenant, on va prendre sa main gante et on va commencer À malaxer. à le malaxer, à leur parler. Ah, mais c'est top. C'est comme la Et pâte. du coup, elles vont commencer à se colorer. Et tous les petits dessins qu'on a fait vont vont prendre commencer également à- cette couleur. D'accord, il faut mieux le faire entrer Voilà. Oh, c'est Et donc, sensuel. hein, n'est-ce pas? Oh, c'est sensuel. dedans avec un gant. Ah oui, oui, oui. Toujours. J'ose rien dire. Comme vous savez bien me parler, vous. Hein. Et moi, je suis Non, mais là, c'est mon doigt. Hein. Vous voyez, quand on va sortir, elle va être... Il y en a pour combien là? Pour combien de personnes? Oh là, j'ai facilement pour 20 à 30 personnes. Oui, après on peut. Voilà. Voilà. Alors on va mettre la lamelle, la patate contrôlée. Originaire d'Afrique du Nord, toutes nos recettes, au départ, sont des recettes beaucoup d'origine espagnole. La zézette de 7, et tu ne rejettes la pâte, la recette au départ est une recette importée par d'Afrique du Nord par les Pieds Noirs, qui vient de la région d'Espagne, comme la mouna, etc. De là-dessus, c'est décliné pas mal de produits, toujours de qualité. Ce sont des recettes familiales qu'on a toujours travaillé de la même manière qu'à la maison, avec les mêmes produits que le faisait ma mère ou que le faisait ma grand-mère. La seule différence, c'est que les produits, maintenant, on les achète locaux. Comme notre ami Véro, on ne travaille qu'avec des produits tout à fait locaux, tout ce qu'on peut de la région. Tous nos produits sont pratiquement au sud de France, et tous nos producteurs également, dans la mesure du possible, évidemment. Et quoi vous dire de plus, à part que notre seule politique, c'est la qualité, produits naturels, aussi bien appréciés des personnes âgées que des enfants, etc., à toute heure et à tout âge. On essaye de conserver des origines, de l'amour de la cuisine bien faite, l'amour du travail fait à la maison, pour permettre à nos enfants, maintenant qui n'ont plus trop les parents le temps de fabriquer à la maison, de leur permettre d'avoir des produits naturels et des produits tout simples, mais qu'on apprécie bien. Là-dessus, c'est décliné, maintenant on a une bonne quinzaine de produits. Hein, et un des derniers nés, c'est la petite Z, c'est-à-dire la mini ZZ pour le café dans les bars et les restaurants de la région, qui est très bien diffusé, et qui va s'appeler bientôt la ZZ. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus, si vous avez des questions à poser. Les produits, puisque bon, on est complètement dans la tendance. Et ce qu'on aime à dire, c'est que nous ne surfons pas sur la tendance, c'est simplement la tendance qui s'est en fait inversée et qui revient à nous. Donc, je dirais que nous avons eu raison. Et on est fiers aujourd'hui d'avoir eu raison. Voilà. Donc après, notre meilleure publicité, évidemment, c'est de faire goûter les produits. Bon, là, on n'a pas trop de temps, donc je ne peux pas vous parler de chaque catégorie de produits, mais nous sommes aussi la conserverie française de produits de la mer, qui proposons en fait la gamme la plus large de produits de la mer. C'est-à-dire que chez nous, vous trouvez tout ce qu'il peut y avoir de soupe de poisson, bisque de crustacés. Il avait encore pas mis sa terre. Et pendant des années, il m'a appelé le monsieur tout seul Avant d'avoir ça. Quand on va rentrer dans le secret des dieux, moi souvent je vois vos huîtres, je veux savoir, un petit truc, là je peux faire un tartare d'huîtres, avec des bonnes huîtres. Mais il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Parce que il n'y a pas d'astuce justement, c'est qu'elles sont... Je me suis aperçu un jour en coupant une huître que le goût était simplifié, quoi. oui. Donc il n'y a rien besoin d'autre. C'est ce que je mets. Je fais un gravité d'algues et citron. C'est juste là, mais on en met tellement peu parce que moi je pense que l'huître, ben, Ça la suffit, le ça en met froid, dans son élément. le froid est pour l'huître comme tout. On met à bas tout le travail à la fois de l'agriculteur ou du vigneron. Donc, il y a des températures où les produits s'expriment. L'huître, elle s'exprime, bon, il ne faut pas qu'elle soit... Mais si elle est à 15, entre 15 et 20 degrés, elle donne tout son goût. C'est simplement, je mets juste
un peu de poivre. Dès qu'on la pose sur la glace, déjà quand on la mange, c'est désagréable. Parce que se glacer en bouche. Et puis encore une fois, il faut respecter le travail de ce sculpteur. Le travail de sculpteur, il a fait une huître qui est subtile. Enfin, ils ont tous une signature de leurs huîtres, entre Florent Arboriège ou Soulade ou d'autres autour de l'étang. Ils ont tous une particularité. Alors là, on vous amène sur un magnifique bateau. C'est un bateau polonais, le Dar El Boupou, quelque chose comme ça. On gomme toutes les différences, quoi. Alors si on a un morceau de femme à hauteur à ce moment-là, si on a besoin de prendre, on la sorbet et nous les ramènerons avec nous, car c'est le plus vaillant corsaire qui donna l'ordre du départ. Car c'est le plus vaillant corsaire. Non mais tu filmes pas là. Non, je suis comme Après, non mais tu filmes pas pour de vrai. Parce que je suis sûre que tu filmes pour de vrai. Non, c'est pas lui. Non. J'ai l'impression que t'es trop près, hein. C'est comme la dernière fois. Quand j'étais comme ça, en fait, ça marche pas. Il aime, c'est tourné. Non, c'est pas ce que j'ai de plus beau, hein. Il est un peu cassé. Ça passe à quelle heure? Attention à vous, je vous ai à l'œil. Ah ouais. tu peux pas me l'envoyer? Je vais le mettre sur. très bien. Ça serait bien. Il nous a fait goûter ses produits. Vous avez donc goûté. Merci Gaston, si tu nous entends Gaston, il y a le téléphone qui sonne et je suis avec les pintades de Montpellier. Alors, qu'est-ce qui vous a accroché la papille, ce qui a cette en dehors de ce que vous avez fait et dont vous venez de nous parler? Est-ce qu'il y a une véritable cuisine sétoise? Est-ce qu'on peut sortir des sentiers battus avec par exemple ce parrain qui est Guy Savoie et qui a amené certainement son oreille et son expérience? Oui, alors évidemment on est à 7, c'est un port. Je vais pas vous dire, pour moi, voilà, c'est le poisson. On a vu les étals, on a pu goûter. Pour moi, vraiment, la spécialité, c'est vraiment le poisson. Et Guy Savoie a pu nous dire toutes les spécialités culinaires qu'il aimait. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est des produits simples, cuisinés simplement, mais le produit est tellement bon que du coup. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Allez chercher votre produit dans les halles ou directement sur le fort à la criée et cuisinez-le avec amour. Ouais, c'est là où commence la bonne cuisine, dans le choix des produits. Vous avez fait la photo souvenir avec Guy Savoie, j'espère? Alors moi, j'ai pas eu cette chance, mais j'espère le revoir très très vite. C'est un message personnel à Monsieur Savoie. Guy, si tu nous entends, tu es très attendu. Merci beaucoup en tout cas et une belle rencontre sur le pont de ce magnifique navire que vous pourrez venir visiter à votre tour. Mais il faudra être patient car nous y sommes. Et c'est vrai que la file d'attente est parfois très longue parce que ce bateau mérite la visite. Merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve sur le blog, l'adresse Pintade à Montpellier, donc pintade-montpellier.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes à bord du Dar. Nous avons un peu raccourci le nom de ce bateau, mais vous allez comprendre que pour c'est un peu difficile de le prononcer. Heureusement, nous avons une traductrice qui va nous aider à faire connaissance avec le capitaine de ce magnifique voilier. Merci madame d'être à nos côtés. Vous allez nous traduire cette conversation pour France Bleu Héros. D'abord, on va lui demander de se présenter. Czy może pan się przedstawić? Tutaj dziennikarz mówi, że są na pokładzie statku, który się nazywa Dar. Nie umie całej nazwy powiedzieć. No i teraz prosi, żeby pan się przedstawił i powiedział coś o statku. Tak. Przede wszystkim chciałbym powitać. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue. Chciałbym powitać port Sète. Je souhaite la bienvenue au port de Sète. Dar młodzieży. Ce bateau s'appelle Dar Młodzieży, ce qui veut dire, to znaczy, je vais expliquer, to ja przetłumaczę. Dar Młodzieży, ça veut dire le don de la jeunesse. Tak, jeunesse. I mam tutaj zamiar spędzić 6 dni, no, ciesząc się razem ze wszystkimi tym świętem morskim. Nous avons l'intention... Uwaga załoga, pan elektryk proszony do kuchni, pan elektryk proszony do kuchni. Voilà, alors je ne comprends pas le polonais, mais il y a une panne électrique qui ne va pas nous empêcher de continuer. L'électricien est demandé à la cuisine. Donc, monsieur le capitaine nous dit qu'ils ont l'intention de passer 6 jours au port de Sète en se réjouissant de cette fête
de la mer ici. Alors demandez-lui bien sûr de nous présenter ce navire école, quelle est son histoire et à quoi sert-il aujourd'hui? Pan powiedzieć kilka słów teraz na temat tego statku, jego historii i do czego on teraz służy dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Statek od zawsze statkiem szkolnym. Zbudowany został w 1982 roku, także w tej chwili 34 lata statek ma i zawsze... Alors ce bateau a été construit en 1982 et ça a été toujours un bateau école. Il a été construit dans ce but. Et maintenant, teraz? No i ten cały czas służy studentom do celów szkoleniowych. Et il sert pour les étudiants de l'école maritime. C'est un bateau école tout le temps. Combien de membres d'équipage à bord? Ilu jest członków załogi na statku? Więc stałej załogi 32 osoby, włącznie z lekarzem, a studentów 136 osób. Nous avons 33 stałej. 33 stałej. Nous avons 33 membres de l'équipage qui sont toujours sur le bateau. Nous avons, il est studentów? 136. 136 étudiants. Il y a aussi dans les membres de l'équipage, il y a un médecin. Comment se passe la vie à bord? Est-ce que c'est plutôt très militaire, très ordonné? Ou est-ce qu'il y a un peu de liberté quand on navigue à bord de ce navire aujourd'hui? Jak wygląda życie na statku? Czy to jest bardzo wojskowe, w stylu wojskowym, czy jak wygląda życie na co dzień na tym statku? Tak. To jest szkoła morska cywilna, to nie jest żadna wojskowa szkoła. C'est une école civile maritime, ce n'est pas une école militaire. Tak, właścicielem statku jest Akademia Morska w Gdyni. Le propriétaire de ce bateau, c'est l'Académie maritime de Gdynia en Pologne. Combien de temps les cadets restent-ils à bord pour leur formation? Quel temps, ile czasu kadet spędza tu na statku? Tak. Więc rozkład dnia jest wypełniony szkoleniem cały czas albo na deku, albo przy żaglach, albo w kuchni. Powiedział pan, ile czasu ci kadeci są na statku? Kadeci są w sumie miesiąc na coś. Donc les cadets restent sur le bateau un mois chacun et la journée, et dans la journée il y a un planning qui est prévu de toutes les tâches qu'il faut remplir à bord. D'accord. Więc teraz jakie są te wszystkie zadania, niech pan powie. Także kadeci są podzieleni na wachty. Jedna wachta ma służbę w maszynie, w kuchni, druga na pokładzie, trzecia nawigacyjna. Donc les cadets sont en 3 groupes. Il y en a un qui est dans les machines, s'occupe des mécaniques et de la cuisine, więc pierwsza w kuchni maszyna, druga na pokładzie. La deuxième le deuxième groupe est sur le pont et le troisième, trzecia. A trzecia nawigacyjna. Et le troisième groupe s'occupe de la navigation. Alors, combien de nationalités à bord? Ile jest narodowości na statku? W tej chwili Polska, ale za 3 dni spodziewamy się kadetów ze szkoły belgijskiej z Antwerpii i tam będą różne nacje. Tam Filipino, French, Belgium, taka. Więc, donc actuellement il n'y a que les Polonais, mais dans 3 jours nous allons accueillir des cadets d'une école maritime en Belgique et des Philippiniens aussi. Z Antwerpii. Vous le remerciez très sincèrement de Radio France, de France Bleu Héros et de toutes celles et ceux qui se sont intéressés à ce navire magnifique dans le port de Sète. Radio tutejszego departamentu dziękuję panu serdecznie za udzielenie wywiadu w swoim imieniu w imieniu wszystkich, którzy tu przyszli zwiedzić i interesują się tym statkiem. Dziękuję, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Viva merci. Sète. Viva Sète. Merci. Merci beaucoup.
à peine résumé la superficie, effectivement, de tout ce déchet que vous avez à perte de vue. Exactement. C'est-à-dire que tu fais une diagonale d'Édimbourg et tu vas jusqu'à Messine et tu es encore dedans. Et ce que vous voyez, c'est 15% des parties qui sont encore visibles. Le reste est sous l'eau, en train de se décomposer et finit après dans notre assiette. Donc c'est très urgent de trouver des solutions. Et ce que j'apprécie dans ce que vous faites, c'est que c'est malin, c'est cohérent, ça vient en amont, parce que le port est aussi un réceptacle de pollution. Et du coup, effectivement, avant que ça se déverse, et bon, me mettre des choses qui sont concrètes et facilement installées. Encore félicitations, je crois qu'on peut les applaudir. Alors, sans transition, j'ai passé beaucoup de temps à écrire. Mais ça existe dans tous les ports, le Siemens. Et ils viennent pour pouvoir se servir d'internet, pour pouvoir acheter des produits pour offrir à leurs femmes, du parfum, un t-shirt Paris, et discuter aussi, et puis surtout nous parler de leurs problèmes quand ils en ont. S'il y a des problèmes, parce que vous savez, il y a beaucoup de problèmes sur les bateaux, les cargos. Vous êtes en relais avec de la capitainerie un peu ou pas? Non, on est une association affiliée au Siemens Club, qui est une association internationale. Voilà. Et en fait, nous, on est là pour... On a un véhicule, on va chercher les marins sur les bateaux et on essaie de régler leurs problèmes. Voilà. Alors, les problèmes sont de tout ordre. Des fois, ils n'ont pas été payés depuis 2 mois, donc nous, on fait intervenir les agents d'ITF, ou sur 7, on a un inspecteur du travail maritime. Par exemple, quand les bateaux marocains qui font la ligne Maroc ont été bloqués, nous, on a aidé les marins, on les a aidés en toutes choses. Et vous êtes international? L'association Siemens Club, c'est international. Et des Siemens Club, il y en a dans tous les ports de commerce. Et vous êtes nombreux? Vous êtes des bénévoles? On est des bénévoles, alors nombreux, souvent des marins, moi je suis marin à la retraite, mais il y a plein d'autres gens, quoi. Voilà, monsieur c'est un commandant au long cours à la retraite là-bas. C'est bien, ça vous laisse le lien avec la mer. Voilà, le lien avec la mer et surtout l'aide aux marins, parce que vous savez, dans les ports on s'occupe beaucoup des bateaux, du chargement. C'est un métier difficile. Et pas beaucoup des marins. Souvent on oublie les marins. Et voilà, nous on est un petit coin de bien-être dans les ports. Ils savent que au Siemens Club, ils vont trouver à qui parler. Internet, avec la Wi-Fi, parce que maintenant ils communiquent tous avec chez eux en Wi-Fi, donc voilà. Eh bien c'est bien. Voilà. Très bien. Et là, Escalasec nous a permis de tenir le bar des bénévoles, des marins, des musiques, c'est-à-dire nous on n'a pas accès au public. Voilà, et ça nous permet de renflouer un petit peu notre association. Les caisses.